Chers pèlerins, chers téléspectateurs du réseau Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La Semaine Sainte est un temps fort pour approfondir le mystère de la passion et de la mort de Jésus sur la croix. Nous allons suivre le Christ dans son passage vers le Père. Dépouillons-nous de tout ce qui ralentit notre marche vers lui. Tournons-nous vers les réalités essentielles, l'amour de Dieu et du prochain. Tournons-nous vers Dieu et implorons sa miséricorde. Dieu est venu parmi nous en son Fils, non pour être servi, mais pour servir. Ton enseignement et ton exemple sont la route à suivre pour trouver le bonheur, mais nous nous égarons souvent sur d'autres voies. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es la lumière de nos cœurs, mais nos yeux restent dans les ténèbres à cause de nos passions et de notre recherche de biens matériels. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous précèdes sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin, mais nous hésitons à te suivre. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on n'entendra pas sa voix sur la place publique. On n'écrasera pas le roseau froissé, on n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie. Il dispose la terre avec sa végétation, il donne la vie au peuple qui l'habite et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai pris par la main, je t'ai mis à part. J'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière, mon libérateur. Le Seigneur est ma lumière, mon libérateur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière, mon libérateur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était avec Jésus parmi les convives. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie par l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? » Il parla ainsi non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la. Il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, Judas a été scandalisé de voir Marie verser autant de parfum sur les pieds de Jésus.
nous l'aurions probablement été, nous aussi. Ce parfum valait 300 deniers. Et 300 deniers, c'était à peu près, ce que gagnait un ouvrier durant, tenez-vous bien, durant toute une année. Imaginez un peu quelle somme cela pourrait représenter aujourd'hui. 40, 45, 50 000 dollars, peut-être. Qui, parmi nous, serait prêt à donner autant? Donner autant à qui que ce soit. Qui l'a déjà fait? Qui? Il n'y a qu'une seule façon d'expliquer le geste de Marie-Madeleine. Une seule façon. Elle aimait. Elle aimait Jésus. Quand on aime, on peut tout donner. Tout donner. Quand on aime vraiment, on donne tout. On donne ce qu'on a de meilleur et on ne regarde pas à la valeur de ce que l'on donne. L'amour vrai ne compte pas, ne calcule pas. L'amour vrai ne mesquine pas. L'amour vrai est entier. Nous affirmons volontiers que nous aimons Dieu. Et nous avons tous et toutes le sentiment d'aimer beaucoup ceux et celles avec qui nous vivons. Il faudrait peut-être vérifier tout cela. Que donnons-nous à ceux et celles que nous disons aimer? Quel temps leur consacrons-nous? Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à nous vider de nous-mêmes pour les rendre heureux, heureuses? Jésus, lui, nous a aimés en donnant sa vie pour nous. En un sens, c'était de la folie. Mais peut-on aimer sans être un peu fou, un peu folle? Si nous ne sommes pas capables d'un peu de folie envers ceux et celles que nous disons aimer, c'est que nous ne les aimons qu'à demi. Si nous ne sommes pas capables d'un peu de folie pour manifester l'amour que nous avons pour Dieu, si nous sommes incapables de poser de temps à autre des gestes qui étonnent, c'est que nous ne l'aimons, Dieu, qu'à demi. S'il fallait que notre cœur soit mis à nu, si ceux qui nous entourent pouvaient voir jusqu'à quel point nous sommes parfois préoccupés uniquement de notre propre bonheur, quand nous prétendons aimer les autres et aimer Dieu, ils seraient peut-être scandalisés comme Judas l'a été. Mais pour d'autres raisons, bien sûr, des raisons que je vous laisse deviner.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons. Pour réparer les dommages de nos fautes, tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Adressons-nous avec gratitude au Père, le Père qui nous a aimés au point de nous donner son Fils comme serviteur et sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de me pécher du tout mal, afin que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ancienne de la communion, ne me cache pas ton visage le jour où la détresse me prend. Le jour où j'appelle, écoute-moi, n'attends pas pour me répondre. Prions le Seigneur. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur, veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.